ça, quoi. Salut, et bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la Otra Family, direction l'Est de l'Europe. Et on a traversé quoi comme pays, Léonie? La France, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Pour se retrouver en Roumanie à peu près combien de kilomètres? Presque 1900 km. Sous la chaleur. Oui, parce que ici il fait très chaud, c'est la canicule et dans quelques jours je crois qu'on va atteindre les 40-44 degrés, donc je pense que ça va être un peu piqué. Ouais, les nuits sont un peu chaudes quand même, il faut l'avouer. On part avec La Belle Aventure, qui ont un roadbook, et Voyage 4x4. Ouais, on a fait un mix des deux traces. Et puis d'ailleurs, merci Fred pour tes petits conseils, parce que je pense que ça va bien nous aider. Et dans la Otra Family, on a notre petite phrase fétiche. On the road again! I've got no problem. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a. Ouais, mais un coup de treuil, ça devrait aller. Où est Guillaume avec sa tronçonneuse? Ah, Guillaume! Vite, la tronçonneuse! Bon bah c'est parti, un petit coup de scie. Non, un coup de treuil. Un coup de treuil? Ah ouais, t'es chaud toi. Allez, c'est parti. Bon, ouais, après on va l'écarter un peu, puis c'est bon. On va le faire tomber là sur le côté, non? C'est que l'orage monte, en fait. On est protégé par la forêt là parce que ça pleut bien. Hein. Allez, En voiture, c'est go les enfants. En voiture Simone, comme a dit Léonie. On est par terre. Je suis pas sur la bonne piste. T'es pas sur la bonne piste? Oh Léonie, tiens-moi.
On est sur l'étape 2 du tracé de La Belle Aventure. Et très très chouette d'ailleurs cette étape. Hein. Oui, très joli, très nature, très pittoresque. Ouais, on est passé par des pistes. Déjà, fallait les trouver les pistes. Donc, franchement, c'était marrant. Oui, mais petite pub pour le Lawrence, toutes les pistes étaient connues sur la carte. Voilà. Et par contre, on se rend compte que comme au Maroc, il y a beaucoup de pistes qui sont en travaux, qui sont en train d'être transformées en route. Donc il y a encore de quoi faire, mais... Il y a encore de quoi faire, mais le pays se modernise, c'est normal. On a presque fini l'étape 2. Là, on s'est fait une petite pause pique-nique en altitude. Mais le midi, comme tu peux le voir, on se prend pas trop la tête. Qu'est-ce qu'on mange le midi en général, les enfants? Du saucisson, du pâté, du fromage, du pain et des fois des chips. Bon, on grignote quoi. Ouais, on se complique pas trop la vie. On apprécie d'abord les paysages, on perd pas trop de temps à midi, on sort pas la grande cuisine. Non. Parce que là, on est sur des crêtes et Ouais. c'est vraiment très très joli. On est à 1100 mètres d'altitude. Ouais, on est là. en altitude, le vent est frais, donc c'est Ouais, très on bien. a eu un petit orage juste avant de s'arrêter. Mais ça a fait du bien parce qu'il commençait quand même à faire très très chaud. Papa, je sais pas si ça passe là. Ouais. Non, moi non plus. On va élaguer les arbres là, c'est pas possible. Ah ouais, non mais là c'est chaud là. Non mais ça a l'air d'être un morceau. Je sais pas, et puis il y a des troncs d'arbres qui sont tombés en dessous. Hein. Bah, on doit récupérer la route qui est juste là. Ah! Là, c'est vraiment trop bas. Hein. Je vais arracher la moitié de la tank. Non, c'est vraiment bas là. Fais demi-tour. Je vois pas où est la piste. Non, finalement, demi-tour. J'ai pas envie de laisser la Lucab dans le sous-bois, donc on va prendre la route, elle est pas très loin. Ça sera plus tranquille. Elle est par là. Et en plus, il n'y avait même pas de piste sur le Lawrence, c'est quand même plutôt bizarre. Ouais, c'est pas faux ça. Et là, j'avoue que je sais pas où est la piste. Je sais pas. On est refait ce soir parce qu'il Ouais. est 18h30. On vient de trouver. Même pas chercher. Même pas chercher. Le bivouac, c'est offert à nous tout de suite. C'est la première fois C'est que quand ça même nous arrive. assez rare. C'est souvent une petite galère pour trouver un bivouac à certains endroits. Mais là, il s'est offert à nous tout de suite. Un champ ouvert. Un pâturage plutôt, c'est même pas un champ. On est à l'ombre parce qu'il Oui. a fait quand même 42 degrés cet après-midi. 42. Donc là, on est 30 degrés à l'ombre. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc franchement, je pense que la soirée s'annonce très très bien ce soir. Bon, il n'y a pas à dire, ce bivouac, il est vraiment tip top. On est vraiment au calme. On vient de prendre nos douches. Ouais, douche sympa. Ça fait du bien. C'est rafraîchi surtout. Ouais.
Là, on va se prendre un petit apéro tranquille, soirée, peut-être Uno, peut-être film, on sait pas encore, on va Ouais. improviser. Ouais, un jeu de société, je pense. Ouais, je pense en en société parce qu'il fait bon. Ouais, est on va tranquille, profiter de la fraîcheur de la nuit. Mm. Et puis, on te dit rendez-vous demain. Demain. Et en plus, je crois que la piste, elle est un peu plus difficile que les autres. Oui, je pense que demain, et on risque d'avoir quelques surprises. Mais on Demain. attend demain. Où là? On est dans Dans un un champ de roseaux. Mais pas de roseaux, c'est De des maïs. maïs. Des fois, les pistes, on ne sait pas trop où elles sont, mais là, c'est plutôt le champ qui est venu sur la piste. Ouais, c'est clair, parce que la piste, on est bien dessus là. On est vraiment au milieu des maïs. Bon, bah après le champ de maïs, je sais toujours pas où est la piste. Soit il y a vraiment beaucoup d'herbes, mais je ne vois rien. Joker? Et là, pour le coup, Ah, moi j'irais là. je sais pas. Et là, pour le coup, le Lorenz n'a pas la piste. Non. Voilà, voilà. Bon, Test à droite? de toute façon, je vois pas d'autres. Ça y est, on a retrouvé la piste. Ça y est, elle est là. C'est quand même déroutant d'être au milieu des champs et de rouler. Enfin, t'as vu les ornières là quand Mais même? Là, Ouais. quand il pleut, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Disons que si, c'est possible, mais c'est gras. Mais pas tout seul peut-être. Hein. Bah si, mais faut faire gaffe quoi. Les tracteurs s'enfoncent vachement. Quand même. Bon, heureusement que j'étais pas dans le 4x4 parce que rien que de le voir de l'extérieur, j'étais un peu en flip. Hein. C'est pas fini. Oh, C'est pas fini. Putain, c'est pas possible. On est face à un dilemme là, Fab. Oui, parce qu'il y a une barrière. Alors, j'ai l'impression qu'on rentre chez les gens, mais sur le Lorenz, la piste, elle suit bien, elle traverse la ferme. Et là, sur le roadbook, c'est marqué à 591 mètres. Attention, prendre à gauche avant la ferme. Ça, sauf qu'on n'avait pas vu de piste avant la ferme. Hein. Il y avait que des clôtures partout. Non, pour moi, il n'y a pas de. Faut que j'ouvre la barrière, je pense. Hein. Allez, open the door! Ouais. Allez, on va ouvrir ça. Si j'y arrive. Ah! J'ai quand même un doute. J'ai quand même un doute. On vient de rentrer dans la ferme, mais il y a des chiens au bout. Ah, et il y a une clôture, heureusement. Il y a une clôture, donc je comprends pas trop là. Et là, on est censé aller à gauche. Oui, mais j'ai pas de piste à gauche.
Enfin, Non, physiquement, non, je il y a vois il y a des vignes, il y a des champs. pas. Bon, on va reculer, on va sortir. On sort. Mais On vient de faire demi-tour parce qu'on passait chez les gens. Ouais, d'ouvrir la barrière, Mm. finalement, je pensais que c'était juste l'ouverture d'un champ, mais ça ouvre vraiment chez les gens. Ouais, on passait vraiment chez eux. Avec des chiens en plus. Ouais, au avec des passage. chiens et une autre clôture derrière. Donc un peu délicat. On a préféré faire demi-tour. Donc on rebrousse chemin et on va essayer de trouver une autre route ou une autre piste pour rejoindre le prochain point du coup. Hein. Ouais, parce que là, je vois pas. Et Lorraine, il n'y a pas d'autres pistes. Hein, Il n'y a rien d'autre. Parce que là, on est très très en pente, un peu en montagne sur les collines. Donc des pistes, il n'y en a pas des masses là. Bon, on a trouvé un autre chemin. Mais je vais voir à pied parce que ça m'a l'air super étroit. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est quand même très 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 étroit. Encore. Recule un peu. vas-y. Tu tiens? Ouais, je tiens. J'ai été bûcheron dans une autre vie là, je crois. Bon, on a avancé un peu. Allez, on tient le bon bout. Ouais, il nous en reste encore un peu. Hein. Un peu beaucoup, ouais. On a voulu faire les Warriors. Ouais. Résultat. Bah, le Lawrence nous indiquait un chemin et il est existant, Ah, mais enfin, tout petit comme ça. ça monte, ça descend, on est à travers les herbes, les marécages, on débroussaille, on fait le chemin. Ouais, c'est pas très, on n'avance pas très vite là. Et puis par 39 degrés, là je te cacherai pas que on cuit. Souffre, On cuit. Et puis le 4x4 aussi souffre, il a chaud aussi, pépère. On n'est pas tout à fait à la moitié, Non. non Mm. mais on devrait récupérer la route, allez. On croise les doigts, on va y arriver. On va y arriver. Bah, sinon on se revoit dans pas longtemps, quoi, hein, avec des problèmes. Bon, une adresse sympa à retenir et qui était marquée au roadbook, c'est l'adresse, c'est comment déjà? C'est la pension Johanna Mariana. À Botizza. Franchement, une adresse à retenir. Il faut s'arrêter ici parce qu'on fait vraiment des jolies rencontres. Les gens sont très accueillants. On a bien discuté aussi avec des gens qui étaient Ouais, des gens là qui hier étaient de soir. passage et tout, donc on a fait des jolies rencontres. Vraiment une adresse à retenir, on mange bien, on dort bien, on est à l'abri, surtout qu'hier il y avait une tempête, donc on a bien fait de ne pas être en extérieur. Ouais.
Voilà, on te la conseille et on te mettra en commentaire cette adresse si ça t'intéresse. Et là maintenant, bah, on va Bon, on repartir et poursuit. on continue. On se rapproche tout doucement de la frontière ukrainienne. Oui, Direction le cimetière Joyeux, je crois. oui, donc, normalement aujourd'hui je pense. On est à Saponta, tout près de l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'on va aller voir? Des missiles. Non, n'importe quoi. On va aller voir le cimetière Joyeux. Parce que cette ville, elle est célèbre pour ça. Donc c'est un cimetière très spécifique. Parce que les gens, pour un petit peu... Égayer le décès. Voilà, égayer le deuil. Ils ont fait en fait des scènes humoristiques ou des petites scénettes sur chacune des tombes. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Même l'église est très colorée. Elle est joyeuse. Ouais, elle est joyeuse. Là, le monsieur regarde des vêtements. Regarde, il est dans la nuit. Alors là, le monsieur est garé sur la place, enfin sur la piste. Sur la piste. Alors là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Je sais pas, ça a l'air... je sais pas. On est bloqué. Comme les cons. C'est que là, je peux pas passer ailleurs. Eh ben non, parce que là tu es devant la maison de l'autre côté, ça ne passe pas. Je ne sais pas. Non, pas là. Là, je le sens pas très bien là. Parce que t'as le cul dans le vide, ça schlingue. Il y a de la boue partout. J'ai le cul dans le vide là. Si tu recules, t'as le cul dans le vide. Attends. Petite galère, Fab? Je crame pas. Je vois pas où est-ce que tu bloques. Avec le poids, je patine. Allez, vas-y, pépère. Patine seulement. J'ai les pneus qui sont pleins de merde. Ouh! Attention. Eh ben, t'es passé? On a quand même essayé 5 fois. Ouais, mais bon, on est passé. Oui, je l'ai passé. Oh putain. Non mais je voulais un petit peu de boue, pas tant que ça quoi. Attends. moi non plus, Non, mais là, c'est On va s'enterrer là. là, c'est mort. Mais il y a Descends là. Ouais, je vais descendre. Qui est... Bon, on se rend pas forcément bien compte, mais celle-ci, elle est quand même bien haute.
qu'on nous avait pas menti, hein. C'était pire Après. Bah. Ouais, ça se corse un peu. Moi, je suis pas 4-4E de base, mais je suis sûr que les mods nous ont certainement bien aidé là, parce que avec les BF ou les mixtes, On passait pas plus d'une fois là. Hein. là, c'était savonnette, c'est certain. Ouais, parce que là, les pneus, bah là, c'est un peu des savonnettes, ils sont plein de terre. Ah, puis c'est pas de la boue sur du plat, c'est de la boue comme ça. Alors, le coup de cul pour les 3,5 tonnes, là, faut y aller. Faut de l'élan ou je sais pas. Désolée, j'ai coupé la caméra parce que j'étais pas bien. Il y avait quand même un gros trou sur le côté. Ça a bien penché, mais effectivement, c'est passé. Et je vais flipper un petit peu quand même là. J'ai flippé un petit peu quand même. Parce que là, impossible de faire demi-tour pour le coup en plus. Hein. C'est tout en marche arrière et on doit être à 3,5 km déjà. Donc compliqué. Jusque là, ça va, on croise les doigts. Je devrais potentiellement plus loin arriver à une zone où on peut bivouaquer, donc on croise très fort les doigts. Je sens pas du tout. Si c'était peut-être mieux. Attends, mais il y a le tronc d'arbre au milieu là, le truc. Bon, faut finir par un gros coup de cul. Parce que là, tu patines ici en fait, parce qu'il est un peu élevé. Essaye un peu plus comme ça, tu vas passer sur le tronc. Mais si t'as vu les ornières qu'il y a? Ouais, mais je sais pas si on s'en rend vraiment compte à la caméra, franchement. Non mais si, là-bas, tu vois quand même. Tu vois les trous là-bas à gauche? Si. Si, tu vois les ornières. Et puis là, magnifique souche. Bah, là, je me suis dit, on va rester là, je pense. Oui, puis surtout qu'on n'a pas de réseau, accessoirement. Non, et puis il n'y a rien pour prendre son élan. T'es dans la boue direct dans un trou, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Et encore, c'est pas trop humide. Ouais, parce que en mode vraiment gadou, ça doit être chaud. Hein. Il nous aura tout fait ce roadbook, je crois, aujourd'hui. Là, l'étape 5, c'est ça? On vient de commencer l'étape 5. Non, mais on franchit un cours d'eau sur 700 mètres. Bon, ça va, c'est pas un gros cours d'eau, mais quand tu l'as jamais fait, ouais, c'est chaud quand même. L'avantage, c'est que ça va nous nettoyer les roues. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est un sacré roadbook hein, quand même. Franchement, ça te permet de pousser tes limites, de t'endurcir un petit peu niveau conduite. Bon, alors quand t'es seul, c'est un peu ça le problème, c'est que la peur te rattrape vite. À plusieurs, on s'entraîne, mais là...
Que dire de cette journée? On a tout eu. Ouais. De la boue, en veux-tu, en voilà. Tout ce que. On n'en avait quasiment pas eu. Bon, là, on était servis et plus que servis. On se disait, oh, c'est sec, c'est tranquille. Ouais, il non. a plu toute la nuit, ça a transformé le terrain. C'est clair. Donc, on a fait à peu près 1500 mètres, 1500 mètres dans la rivière. Carrément. Avec des caillasses. Je croyais pas que c'était la piste, mais si, c'était bien la piste. La piste était dans la rivière avec des troncs d'arbres. Enfin, on a touché un paquet de fois, les rock sliders, Le blindage. Alors, ne pars pas en Roumanie sans des muds, sans de rock slider qui protège ton bas de caisse, sans blindage, sans treuil. Je pense que c'est l'équipement minimum qu'il faut pour s'attaquer à la Roumanie. Alors, par d'autres pistes, je sais pas, mais en tout cas, celle-là, il faut un minimum d'équipement. Et pour le coup, on a quand même failli y rester on a failli 3-4 fois. On a failli y rester. C'est pour ça qu'on s'est fait avoir sur le timing. La nuit est tombée. On s'est fait avoir. Quoi. Bah là, il est plus de 22h. On a réussi à se poser à 22h dans une guest aux house. environs de 22h, on a trouvé cette auberge. On te mettra les coordonnées, l'adresse de cette auberge parce que les gens sont très sympathiques. Hyper accueillants. C'est hyper mignon. C'est un chalet tout en bois. C'est vraiment très typique de la région. C'est très très beau. C'est à noter cette adresse. Et puis ils offrent la prune. Alors on va oublier cette journée. Enfin, on va essayer de finir cette journée en beauté. Chin avec une bonne prune. Oh la vache. La journée se termine. Allez.